Fuchsia, vert, bleu, prune, taupe, vous aimez la couleur, mais histoire de voir la vie en rose, il ne faut pas vous emmêler les pinceaux, car les couleurs auraient un impact sur notre humeur. Il existe un cadre de référence commun qui est la nature autour de nous. Le bleu des océans, le vert des végétaux, le jaune du soleil. Et tout ça a un impact psychologique sur notre inconscient. Ça, c'est le point de vue d'Alexandra Virag. Elle écrit des livres sur l'influence de la décoration, notamment sur notre état psychologique. Elle appelle ça la psychodécoration. Son dernier ouvrage, écrit avec l'épouse de Laurent Voulzy, parle d'ailleurs du langage des couleurs. Mais il y a aussi des recherches scientifiques sur le sujet. Nous sommes à l'Université libre de Bruxelles en cours de sciences cognitives. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées autour des effets de la couleur sur les émotions, sur le comportement. Et on va essayer de faire le tour un petit peu en examinant différents effets. Si prochainement vous décidez de repeindre les murs de votre maison ou de votre appartement, choisissez bien. Ce serait dommage que votre déco vous mette d'humeur noire. Concentrons-nous sur 3 pièces. Un lieu de repos, la chambre à coucher, un lieu de travail, le bureau, et un lieu d'échange, la salle à manger. Pour une table de salle à manger, l'idéal en fait, c'est le jaune, parce que le jaune est une couleur qui crée la communication et les échanges. Le blanc est une couleur, par contre, qui va générer plus de froideur et de distance. Donc voilà pourquoi il suffit de rajouter quelques touches de rouge, des pétales de rose, par exemple. Mais savez-vous que la couleur et l'ambiance de la pièce influencent aussi la manière dont vous appréciez le vin, par exemple ? Direction à présent le bureau, espace de travail par excellence. Il doit respirer le calme et en même temps stimuler l'esprit. L'idéal dans un bureau, c'est le blanc, parce que le blanc est la couleur de l'immensité du ciel, de l'ouverture, et cela crée vraiment une disponibilité de l'esprit et intellectuelle. Et dans la chambre alors ? L'intériorisation est bonne dans une chambre, mais il faut tout de même pas exagérer. C'est-à-dire qu'il faut éviter, par exemple, des tons trop foncés, comme des gris taupes, des bleus marines, surtout par exemple pour des adolescents qui vivent une période d'intériorisation et où ces couleurs risquent vraiment de créer un climat de dépression et de renfermement sur soi. Idem, trop de rouge ne convient pas. Dans cette chambre, on a mis une touche de lit de vin, framboisé, ça suffit. Mais tout rouge, ça exciterait beaucoup trop l'essence et ça empêcherait le sommeil. L'influence des couleurs n'est toutefois pas une science exacte. Il n'y a pas une règle qui prévaut et qui permettrait de dire qu'une couleur a une valeur absolument universelle.